Salut à toutes et à tous, c'est Antoine, bienvenue dans ce premier épisode de la série Poste par Poste. Aujourd'hui, on va parler du défenseur central. On va parler de toutes ses qualités pour qu'à la fin de cette vidéo, tu saches quoi faire et quoi améliorer pour que tu deviennes le boss de ta défense. Donc, premier point, physiquement. Physiquement, un défenseur. La taille, on dit souvent la taille c'est important. Il y a toujours une exception qui prouvera l'inverse. Un mec comme Puyol, pas super grand. Un mec comme Fabio Cannavaro, Ballon d'Or 2006, lui aussi pas très grand, qui mesurait 1m75. Mais par contre, ils étaient costauds. Ils étaient en place, ils étaient athlétiques. Donc, je ne vais pas trop te parler de la taille, je vais plutôt te parler de ton physique. Il doit être athlétique. Tu dois être costaud, mais tu dois être explosif, avoir une bonne motricité, une bonne vitesse. Donc, tu vas devoir travailler ton rapport poids-puissance. Je suis costaud, mais je suis pas très lourd. Fabio Cannavaro, tu voyais comment il était costaud, mais il bougeait bien, il taclait bien. Puyol aussi, il arrivait à... Voilà, il était agile, il bougeait bien, tout ça. Même si à la fin de sa carrière, Di Maria, il l'a accroché, il a fini en grand écart. Mais bon, on va pas retenir que ça de Puyol, parce que voilà, super défenseur, et c'était un guerrier, c'était un battant. Donc premier point, ça va être physiquement athlétique, un bon rapport poids-puissance pour pas être trop lourd. Ok. Par exemple, Compagnie, lui, il est hyper grand. Et il est lourd, tu vois, des fois il a du mal à se déplacer, mais après chacun joue avec ses qualités physiques. Mais dans l'idéal, un bon rapport poids-puissance pour être agile, hop, dans les déplacements. Ton anticipation, ça c'est le deuxième point. Anticipation, balle en profondeur, hop là, j'anticipe, j'ai de l'avance sur l'attaquant, j'arrive à bien lire la trajectoire du ballon. Quand le défenseur adverse va faire un jeu long, j'arrive à anticiper pour passer devant l'attaquant en contrôle poitrine et repartir. L'anticipation, toujours, essayer de lire le jeu adverse pour avoir un temps d'avance. Ça marque beaucoup de points et ça va beaucoup t'aider. Exemple concret, anticipe. Je reçois la balle, je sais que l'attaquant il va penser que je vais faire un contrôle orienté vers la gauche et moi j'anticipe de l'autre côté. Voilà, j'ai été malin. Troisième point, ton intelligence de jeu. Dans l'intelligence de jeu, ça va être justement par rapport à l'attaquant que tu vas avoir en face. Tu as un attaquant, tu sais que cet attaquant là il est hyper rapide, il va te manger. Il va aller plus vite que toi. Qu'est-ce que tu vas faire? Intelligence de jeu. Je sais que dès qu'il décroche, je le colle. Je ne le laisse pas 1 cm de respiration. Je le colle tout le temps. Comme ça, il ne pourra pas se retourner et il ne pourra pas me prendre de vitesse. Intelligence de jeu. Voilà, fonctionne comme ça. L'attaquant, il faut vraiment qu'il sente que t'es pas con, quoi, que t'es intelligent. Tu sais très bien que quand t'es face à un joueur comme Aubameyang, tu sais qu'il va pousser, qu'il va courir. Donc le but, c'est que tu sois le plus proche de lui pour pas qu'il ait l'occasion de se retourner et qu'il soit en 1 contre 1 face à toi. Et après aussi, l'intelligence de jeu, ça va être emmener le joueur où tu veux, là où tu veux vraiment l'emmener. À chaque fois, tu défends de 3/4. C'est normal. Il est droitier, tu défends de 3/4 pour l'emmener, pour qu'il pousse la balle trop loin et que tu puisses prendre la balle au tacler. Ça fait partie de l'intelligence du jeu. Jamais défendre de face, toujours de 3/4. Hop là. Toujours. Après l'intelligence de jeu, tu vas avoir ton jeu à la tête, duel aérien. Super important ça. À la tête. Pour marquer des buts et pour défendre sur coup de pied arrêté. C'est super important. Astuce, sur jeu aérien, ne jamais attendre le ballon, les 2 pieds ancrés dans le sol. Toujours, tu laisses de l'espace entre toi et l'attaquant, 1 ou 2 mètres, pour venir et avoir de l'élan pour la tête. De 1, tu vas lui rentrer dedans, donc ça va lui faire mal, il aura peur. Peut-être qu'il y aura faute, mais au moins il aura peur et il va réfléchir 2 fois avant d'aller au duel aérien avec toi. Et ensuite, deuxièmement, tu sauteras plus haut que lui et tu pourras rentrer beaucoup plus fort dans le ballon. Ouais. Donc le jeu aérien, n'oublie pas que c'est super important pour le défenseur central. Tu dois avoir un jeu de tête mais irréprochable, costaud, je suis là, tous mes duels c'est moi qui les gagne. Bah, ça c'est important. Ensuite, point numéro 5, techniquement. Techniquement, pas besoin de faire des passements de jambes. Pas besoin d'être Ronaldinho, faire des virgules, etc. Contrôle, passe. Contrôle poitrine, je fais une passe. T'es propre, te casse pas la tête. Un bon défenseur central, on ne demande pas de savoir faire des dribbles extraordinaires. Sois technique,
le bon contrôle et la bonne passe. Rappelle-toi ce que disait Monsieur Cruyff. Le bon contrôle, la bonne passe, au bon moment, avec le bon dosage, etc. On te demande juste ça. Parce que n'oublie pas que les actions, bon, le gardien fait la passe, mais c'est toi qui commence les actions. Tu le vois au Barça, c'est Piqué Mascherano qui commence les actions. Ça tourne derrière, la bonne passe. Si Busquets ne reçoit pas la bonne passe de Gérard Piqué, l'action ne pourra jamais commencer. Et aussi, si Gérard Piqué veut chercher le jeu long dans la profondeur sur Suarez, Messi ou Neymar, il devra avoir un bon jeu long, donc une bonne technique. Le défenseur, c'est plus comme avant où il devait défendre et point. Maintenant, le défenseur central est un créateur d'actions de but. Tu vois, Thiago Silva, il fait beaucoup de passes en profondeur pour Cavani. C'est un créateur d'actions de but. Le football va très vite et le football est devenu très technique. Donc, à toi aussi de devenir très technique et non rester le Piqué comme avant qui savait que tacler et qui savait pas relancer quoi. Très bon techniquement, pourquoi? Pour bien relancer et construire les actions. Sixième point, ton rôle dans l'équipe sur le terrain. Tu dois avoir une super communication avec tout le monde parce que tu peux jouer avec tout le monde. Tu peux relancer long sur l'attaquant ou sur le milieu, tu peux relancer sur le côté avec les latéraux et tu dois être comme fait Puyol. Bon, je te dis pas d'être capitaine, mais Puyol, dès qu'il y avait des embrouilles sur le terrain, il calmait le jeu, les gars, calmez-vous. Le type, il a une communication sur le terrain, il parle avec tout le monde. T'es défenseur central, t'es une muraille de Chine. Tu es entre guillemets le boss de la défense, t'es le chef, parle, tu vois le jeu alors que les autres ne le voient pas comme toi, t'es devant tout le monde. Bon, bien sûr, les gardiens qui voient beaucoup plus de choses, mais t'es devant tout le monde. Ton 6, Sergio, replace-toi, hop là. Mathieu, décroche un peu. Tu parles, tu communiques avec eux, tu vois ce que je veux dire? Il faut toujours avoir une communication avec les 6, avec les attaquants, pour que vous connaissiez par cœur, tu vois. Ça, c'est super important. La communication est ton rôle dans l'équipe. Et pour revenir au 7e point, c'est ça, une super relation sur le terrain. Tu es en relation avec tout le monde. Regarde le Barça, ils se connaissent par cœur. Piqué, j'en suis sûr qu'il sait très bien comment mettre la balle en profondeur pour Neymar et comment Neymar aime avoir la balle. Si elle est tendue, si elle arrive en hauteur, s'il est sur la poitrine, tous ces détails font la différence. Et tout part encore du défenseur central, du constructeur, ou par les actions où elles se construisent. Super relation avec l'équipe, calmer les tensions. Ça, je te l'ai déjà dit dans le point précédent. 8e point, être décisif. Tu ne sers pas qu'à défendre. Aujourd'hui, un défenseur central marque des buts. Sergio Ramos, il a marqué beaucoup de buts durant ces dernières années. Décisif. Finale de Ligue des Champions, 90e minute, tête, but. Toujours là au bon moment. Les défenseurs centrales, vous devez en profiter justement sur le coup de pied arrêté pour monter, pour marquer de la tête. Il faut en profiter les gars. Vous êtes défenseur, vous avez l'habitude de recevoir des grands ballons du gardien et aller à la tête. Vous êtes plus fort que les autres en général au niveau du jeu aérien. Donc tu dois en profiter, tu as l'habitude. Hop là, tu dois être décisif sur corner. Tu dois marquer des buts, tu dois gratter là. C'est le ballon de traîne, coup de pied arrêté, je mets le pied. Tu es décisif, tu dois faire gagner l'équipe en marquant des buts, mais aussi en défendant de la meilleure des manières. Et ensuite, 9e et dernier point, c'est une lésion avec le gardien de but. Les défenseurs, donc la charnière centrale et les latéraux, ils ont une super relation avec le gardien de but. Pourquoi? Coup de pied arrêté. Avant le match, le gardien, ce qu'il peut faire, c'est te dire, ok, Jojo, aujourd'hui, t'es défenseur central. Si il y a un coup franc dans l'axe, tu seras l'homme de base et tu as placé avec toi Paul, Momo et Jalil par exemple. Tu as ces 3 joueurs et tu les places avec toi. Bonne liaison, coup franc. Hop, Jojo, il fait, t'inquiète Antoine, c'est prévu. Il appelle tous ses potes et il se place. Voilà, le meilleur est déjà placé. Pourquoi? T'as une super communication avec le gardien. Corner, pareil. Place au premier poteau, deuxième poteau ou un joueur. T'as une bonne communication avec lui. Le gardien et toi, vous faites partie. Vous êtes dans la défense, les gars. Il faut avoir une bonne communication. Corner, coup de pied arrêté, comme je te l'ai dit, tout ça. Donc, on va faire le récapitulatif de tout ça. Physiquement costaud, rapport poids-puissance, anticipation, jeu long, jeu court et interception. 3e point, intelligence de jeu,
cerner le jeu de son adversaire et l'emmener où on veut l'amener. C'est nous qui décidons, c'est pas lui. 4e point, jeu de la tête, jeu aérien impeccable et costaud. 5e point, techniquement, contrôle, passe, parfaite, jeu long, jeu court, car tu es un constructeur d'action. Oui, aujourd'hui en 2017, le défenseur peut faire des passes décisives sur jeu long. 6e point, ton rôle dans l'équipe sur le terrain. Une bonne communication, tu dois peser les tensions, s'il y a une... Voilà, faut éviter tout ce qui est insulte, bagarre. T'es un mec clairvoyant, t'es fou, calme. 7e point, super relation avec l'équipe et les attaquants. Parce que tu peux faire des passes décisives, comme je te l'ai déjà dit. En général, il y a beaucoup de jeux longs, ça balance devant et il faut vraiment que tu saches comment les mettre en profondeur pour qu'ils soient dans les meilleures dispositions, pour bien contrôler, pour caler le défenseur adverse. Là, je te parle de ton attaquant. Voilà. Ensuite, après cette relation, 8, être décisif. Prends l'exemple de Sergio Ramos, défensivement et offensivement. Ce mec, aujourd'hui, à l'heure actuelle, c'est le meilleur défenseur du monde. 9e et dernier point, une liaison avec le gardien de but. Sur corner et coup de pied arrêté pour anticiper tous les coups de pied arrêtés, les murs, les placements des défenseurs, etc. Je te conseille vivement de regarder les vidéos de Thiago Silva, Sergio Ramos, Carles Puyol, des grands défenseurs centraux, pour regarder ce qu'ils font, les contrôles, comment ils se déplacent, etc. Car je peux pas tout te dire, vraiment tout, parce que là vraiment il faut mettre la vidéo et la vidéo elle va durer 1 heure. Faut que je te montre les déplacements, etc. Mais je t'invite à regarder ces vidéos, ton mentor, pour voir comment il fait et tu le reproduis sur le terrain. Écoute, c'est la fin de ce premier épisode poste par poste. C'était le sujet du jour, c'était le défenseur central. J'espère que ça t'a aidé, que ça t'a plu. Je te laisse là, persévérance et motivation et on avance ensemble.